Le mec que vous voyez là, qui vient de recevoir un MTV Video Music Award des mains de Snoop Dogg, c'est probablement le pire cauchemar de l'industrie musicale. Son nom, c'est Camillionaire, et même si je suis prêt à parier que son blaze ne vous rappelle rien, si t'es né avant 2010, c'est impossible que t'aies jamais entendu cette chanson. Décrit par certains comme un succès sans lendemain, la réalité c'est que très tôt, Cam comprend que percer dans l'industrie musicale, c'est pas du tout ce qu'il imaginait. The state of the music industry is designed to rip off an artist. That's what I believe. So he goes and he finds over $600,000 that the label hid from me. Du coup, il décide de prendre les choses en main et de la jouer à sa manière, empochant au passage des dizaines de millions de dollars. Parce que oui, comme vous allez le découvrir, le caméléon millionnaire a toujours 3 coups d'avance, même face à un des plus gros labels de musique au monde. Comment Camillionaire est-il devenu le pire cauchemar de l'industrie musicale? Pour comprendre tout ça, on doit d'abord revenir sur l'histoire de sa relation avec le milieu de la musique, et pour ça, on n'a pas d'autre choix. Retour en arrière. Ok, l'histoire se déroule à Houston, dans le sud des États-Unis. C'est dans cette ville que grandit Camillionaire, avec son frère, sa sœur et ses parents. Son enfance est relativement ordinaire, malgré le fait que sa famille galère un peu financièrement. Mais bon, ça dans un premier temps, il en a pas conscience parce que, déjà c'est un gosse, et en plus il a pas vraiment de point de comparaison. Sauf qu'arrivé au collège, les parents de Cam divorcent. Et à partir de ce moment-là, niveau argent, ça devient compliqué, surtout pour sa mère. Elle est obligée de cumuler 2 jobs pour s'en sortir. Régulièrement pour économiser, elle mange des céréales comme seul repas de la journée. Elle s'installe dans un quartier pauvre de Houston. Alors que son père, lui, même s'il a pas trop d'oseille non plus, il part vivre dans un quartier de classe moyenne. Et grâce à ça, Camillionaire, il se fait des potes qui grandissent dans un environnement bien différent du sien, et il finit par comprendre que, attends, on est pauvre en fait. I had a friend up the street who had everything. He had the Legos with the big house and the train going through the Christmas tree. One time, I went and I was eating at their house. After eating, I was gonna get up, and then his mother's like, "Wait, where you going?" Like, time for dessert. And I was just like, "Dessert?" Like, I never ate dessert with my parents. Cookies and brownies came out. I was just looking like, "Man, this is crazy. I want this." Du coup, très jeune, il passe en mode « Il faut que je fasse de l'argent pour sortir ma famille de la galère. Je veux qu'on puisse s'envoyer des mousses au chocolat Marie Morin tous les soirs que Dieu fait. » Mais vas-y, pour l'instant c'est encore qu'un enfant, donc comme tous les enfants, il va à l'école. Et c'est justement quand il est au lycée qu'il se passe un truc qui va changer le cours de sa vie. Cam, c'est quelqu'un de curieux et très observateur. Et un midi dans la cantine du lycée, il remarque un petit groupe d'élèves en train de rapper. Il lâche des freestyles, ils se battle entre eux. Lui, il est trop timide pour les rejoindre et essayer, mais ça le fascine. Donc pendant des semaines, il les observe attentivement, il analyse les points forts de chacun, et une fois rentré chez lui, il s'entraîne à rapper. À tel point qu'au bout d'un moment, il en est convaincu, il est meilleur que tous les autres élèves. I knew when I watched him, I was just like, man, I could do it 10 times better than this guy. They used to freestyle, so it'd be like not even writing stuff down, just off the head, making stuff rhyme. And I knew I was good at that, because at home, in my own head, I used to do that all the time. C'est là que Paul Wall entre en jeu. Paul, c'est un ami d'enfance de Camillionaire qui est dans le même lycée, et lui aussi, il veut faire carrière dans le rap. Du coup, il décide de former un duo, et il se trouve que c'est une bête d'idée parce que ces deux-là, ils sont ultra complémentaires. Paul Wall, c'est un mec charismatique qui a la tchatch et qui est capable de tisser des liens avec les gens hyper facilement. Alors que Cam, lui, c'est plutôt le délire. Je suis pas asocial, juste me parlez pas trop. Laissez-moi tranquille avec mes chiffres. Son point fort, c'est plus tout ce qui touche au business et à la réflexion stratégique autour de leur carrière. Grâce à leur complémentarité, ils vont d'ailleurs vite réussir à se faire un nom à Houston. Sauf que, justement, arrivé à ce stade, le fait de venir de Houston, ça pose problème. On est à la fin des années 90 et à cette époque-là, pour percer, l'objectif de la plupart des artistes, c'est d'attirer l'attention d'un gros label pour signer chez eux. Le truc, c'est que les gros labels, ils sont tous basés soit à New York, soit à Los Angeles. Donc, quand t'as pas l'opportunité de te rendre physiquement là-bas régulièrement, c'est compliqué. Bon, après, ok, les États-Unis c'est grand, mais Houston, New York ou Houston, Los Angeles, ça se fait, non? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est plus ou moins la même distance qu'entre Paris et Saint-Pétersbourg, en Russie.
Ce qui veut dire plusieurs centaines de dollars l'aller-retour en avion ou une cinquantaine d'heures de route en voiture. Voilà, Camillionnaire et Paul, ils se disent « on n'a pas d'oseille, la voiture qu'on a à dispo, pas sûr du tout qu'elle survive au trajet, viens on la joue autrement ». Du coup, ils misent plutôt sur les grosses villes plus près de Houston, où ils donnent des concerts, où ils vendent leurs mixtapes dans la rue, où ils organisent des soirées, et petit à petit, leur fanbase s'agrandit de fou zinzin. À tel point que quand ils sortent leur premier album Get Your Mind Correct en juin 2002, c'est un carton. I never Mac to a Metro Dane. You better respect the game. See my gecko chain and correct your brain. I'm not the type that likes to think about the time I was broke and reminisce how everybody thought my rhyme was a joke. When I'm ballin', 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 crawling, the lack is crawling, now hood rats is crawling. Peekaboo, my mouth is a picture show. Ice glow from the tip to the lip below. I'm thinking about how I'ma get this dough. Le projet s'écoule à plus de 150 000 exemplaires. L'album est considéré comme un classique au Texas, l'état dont ils sont originaires. Leur duo est en pleine ascension et la suite pour eux, elle s'annonce folle. À base de gros contrats en maison de disques, concerts aux quatre coins des États-Unis, collaboration avec des rappeurs à succès, ils se séparent. Après la sortie de leur premier album, Cam et Paul Wall se séparent parce qu'ils ont des visions artistiques trop différentes pour la suite de leur carrière respective. Bon, leur séparation, ça va clairement pas aider Camillionnaire dans son objectif de s'envoyer des grands desserts tous les soirs. Mais vous inquiétez pas trop pour lui, avec ce qu'il s'apprête à faire, il y aura des desserts matin, midi, soir, goûter, tout ce que vous voulez. Pour rappel, on est maintenant au début des années 2000. Après la fin prématurée de son duo avec Paul Wall, Cam doit se relancer. Et pour ça, il a un truc en tête. Ça fait quelque temps que j'ai un site internet, camillionnaire.com. Je sens qu'il y a un truc à faire avec ça. Son entourage est en mode... ¿De qué estás hablando de la calle? Parce que oui, à cette époque-là, aucun artiste n'a de site web. Comparé à aujourd'hui, Internet, ça n'a rien à voir. C'est lent, assez rudimentaire, les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Sauf que Camillionnaire, il est convaincu que ça a un potentiel de fou. Donc il y va à fond. Sur son site, on retrouve ses projets, une billetterie pour ses concerts, du merch et surtout un forum. Ok, super, il a un forum. Les gens autour de lui captent pas trop l'intérêt du truc, c'est 35 000 utilisateurs. Son forum va rassembler près de 35 000 utilisateurs qui discutent principalement de musique et Cam, il va justement utiliser ce forum pour promouvoir directement sa musique auprès d'eux. C'est en partie grâce à ça que quand le 15 février 2004, il sort son premier projet solo, The Mixtape Messiah, ça cartonne tellement que cette mixtape va devenir la mixtape la plus vendue de l'histoire du Texas. Qui le peut? D'ailleurs, pour l'anecdote, Kanye West est présent sur ce projet. I handle heat like the pizza man. You want beef, I'll unpack it for ya. It's a whack rapper. I was in strokers in ATL and they was showing camera slugs. Nigga killers clan with us and did some I told you you don't want problems. You didn't believe it. Go get a bodyguard. Let me call some girls that I know. A lot of shit changed since I hooked with Jay-Z, yo. For the track charge about 800 Cinos. So glad I ain't take the job. Forcément, après le succès de sa mixtape, des gros labels américains débarquent et proposent à Camillionnaire de signer chez eux. Monsieur Camillionnaire, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une avance de plusieurs centaines de milliers de dollars. Imaginez ce que ça représente en termes de desserts. Danettes, Häagen-Dazs, sneakers, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez. En échange, une fois cette avance remboursée, on se partage l'argent que générera votre musique. Nous, on prend 80% et vous récupérez les 20% restants. Vous en dites quoi? Le truc, c'est que Cam, il vend déjà des centaines de milliers de disques sans eux. Du coup, il peut se permettre de négocier à fond, parce qu'il a plus vraiment besoin d'une maison de disques. Et en 2005, il finit par s'associer à Universal, un des plus gros labels de musique au monde. Leur accord est simple, Universal prend en charge la production et la distribution de ses futurs albums. En contrepartie, ils font 50-50 sur l'argent que vont générer ces projets. Un deal qui, sur le papier, est bien plus avantageux pour Camillionnaire que ce qu'on lui proposait au départ. Mais alors quand on sait ce qui va se passer par la suite, c'est pas juste un bon deal. Non. Ce qui vient de conclure avec Universal, c'est le deal du siècle.
Le 22 novembre 2005, Chamillionaire sort son premier album, The Sound of Revenge. This ain't about an image, this ain't about a gimmick. Pussy stand to the side, now the game got a menace. I damn say the city that I claim is not the realest. Grown and sexy from your head down to your toes, you know you're fine. From the moment you flash your teeth, I knew that we had to meet. Your face was the Mona Lisa, your ass was a masterpiece. Dès la première semaine, le projet s'empare de la 10e place du top album américain et s'écoule à 130 000 exemplaires. The Sound of Revenge est validé à la fois par le public et la critique. Cam, c'est limite trop facile pour lui. Mais ça, c'est que le début, puisque par la suite, un titre en particulier va littéralement rouler sur l'industrie musicale, Ridin'. Durant les mois qui suivent la sortie de l'album, Ridin' va grimper petit à petit le classement du top single américain jusqu'à atteindre la première place. Le morceau sera également certifié quadruple platine aux États-Unis et remportera même un Grammy Award. C'est si ce n'est le plus gros hit rap de l'année 2006. Une perf monumentale pour une chanson dont personne ne voyait le potentiel à part Chamillionaire. Et là, c'est le moment où on va sortir nos calculatrices parce que vous vous souvenez de son accord 50-50 avec Universal. Cam a vendu plus de 2 millions d'exemplaires de The Sound of Revenge à travers le monde. Si on part du principe que le prix de vente moyen était aux alentours de 13 $, l'album a rapporté 26 millions de $, divisé par 2, ça représente 13 millions de $, qui sont potentiellement directement allés dans sa poche. C'est plus que ce que la majorité des artistes gagnent tout au long de leur carrière. Mais justement, c'est là que va se jouer la suite de la carrière de Chamillionaire parce que qui dit oseille illimitée, dit aussi tentation illimitée. De base, il voulait juste pouvoir manger des desserts tous les soirs. Là, il peut claquer des sommes totalement aberrantes dans des voitures, des bijoux, des villas. Il a même le sentiment qu'on l'encourage à dépenser son argent sans réfléchir. Why do they tell us rappers to go make it rain at the strip club? Like, why are we doing that? That's a waste of money. À partir de ce moment-là, Cam, il passe en mode « Vous avez voulu m'inciter à dépenser l'argent que j'ai gagné dans des conneries ? Ok, regardez-moi bien. » Du coup, dans la foulée, il lance une entreprise de location de voitures, une agence de modèles, une entreprise de location de bus de tournée. En parallèle de tout ça, il continue de travailler sur sa musique, sauf que, au fil des années, sa relation avec Universal se dégrade. Il commence à y avoir des tensions à cause de tout un tas de trucs, mais il y a surtout un truc en particulier qui va pas passer pour Chamillionaire. Un jour, son pote rappeur Nelly lui conseille d'auditer son label. Mec, le gars c'est son métier, il analyse les infos financières et il vérifie qu'on t'a bien payé tout ce qu'on te doit. Franchement, fais-le. 600 000 $. C'est le montant qu'Universal a apparemment oublié de verser à Cam. Autant vous dire qu'après ça, il veut absolument quitter le label. Sauf qu'Universal, ils lui disent « Non, tu restes. » L'erreur. Pour rappel, Chamillionaire, il a toujours 3 coups d'avance. I told them, if you don't let me go, I'm gonna go teach all these guys on the label how to do an audit. And they let me go because of that. On se retrouve début 2011. Suite à ce qui vient de se passer, Cam, il est un peu dégoûté du milieu de la musique. Il a l'impression que tout est fait pour arnaquer les artistes. Et même si lui, il s'en est plutôt bien sorti, pour les autres, c'est souvent plus compliqué. Mais justement, c'est en partie pour cette raison qu'il décide de tenter sa chance dans un tout autre domaine. Et qui sait, si ça marche pour lui, il pourra montrer une autre voie possible aux artistes qui cherchent à esquiver les pièges de l'industrie musicale. Il se trouve que quand il était encore chez Universal, il se passe un truc qui, sans le savoir, va changer la trajectoire de vie de Chamillionaire. Un jour, alors qu'il est dans les bureaux du label, il demande à l'équipe chargée de tout ce qui touche à l'informatique, internet, etc. « Ouais les gars, en gros je voudrais ajouter un truc sur mon site, ce serait une sorte de coffre-fort avec un caméléon qui s'anime. Bref, vous auriez une idée de comment faire ?» Les mecs d'Universal le regardent avec des grands yeux. « ¿De qué estás hablando del Puerto Rico ?» Bon, clairement, ils vont pas pouvoir l'aider. Sauf que Chamillionaire, il a pas dit son dernier mot. Comme vous l'avez compris, il est toujours à fond sur tout ce qui est lié à Internet. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il fait des lives sur Ustream.
Et comme chez Universal, ils sont pas capables de lui donner un coup de main pour son site web, il décide d'aller à des conférences sur les nouvelles technologies pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. My quest led me to tech conferences. I'm sitting there, people are looking at me like, who's this guy with the chain? What is he doing here? You know what I mean? Là, un nouveau monde s'offre à lui. Il connecte avec des gens de ce milieu-là et il commence à investir une partie de l'argent qu'il a gagné dans la musique dans des entreprises tech. Il prend notamment des parts dans Say Now, Maker Studios, Cruise, Ring ou Lyft. Say Now sera d'ailleurs plus tard racheté par Google pour plusieurs dizaines de millions de dollars, Maker Studios par Disney pour 675 millions de dollars, Cruise par General Motors pour 1,1 milliard de dollars et Ring par Amazon pour 1 milliard de dollars. Ouais, son parcours en tant qu'investisseur est complètement zinzin. Aujourd'hui, il a des parts dans une 60aine d'entreprises dans des domaines totalement différents, allant de la sauce piquante aux véhicules autonomes. Mais le plus beau, c'est qu'il fait pas tout ça que pour l'oseille. Son objectif, c'est de donner l'exemple sur comment se construire un patrimoine sur le long terme. Il encourage à la fois les artistes, mais aussi les gens qui, comme lui, sont partis de rien, à investir leur argent le plus intelligemment possible. Actually, my focus is not necessarily about money as much as people think. What I'm trying to do is learn as much as I can, make a lot of investments so I can plant some seeds to help my family, but then also bring a lot of other people in. My mission is to try to help a lot more people that look like me get into some of these companies. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle-ci dans laquelle je te raconte comment la supposée trahison de Diddy a fait basculer la vie de ce rappeur pour le pire, mais aussi le meilleur. Ou celle-ci qui explique pourquoi des gens sont prêts à lâcher des millions de dollars pour un album de rap.